Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage de la pleine lune. Donc, on se prépare pour cette pleine lune. Cette pleine lune qui va apporter une envie de vouloir voilà se débarrasser des choses qui ne nous servent plus. On aura envie voilà de construire aussi comment dire un avenir brillant pour soi. On aura envie de se couper un petit peu des personnes négatives, des personnes qui nous enquiquinent. Et ça va vraiment être génial. Donc, si vous aimez ce style de vidéo que je propose, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. D'accord? Donc, comme d'habitude, j'ai déjà tiré voilà une petite carte pour voir un petit peu voilà les énergies de cette pleine lune et savoir un petit peu de quoi on va parler, de quoi on va discuter et quels sont les enseignements, quelles sont les choses positives que voilà que je peux vous dire et quels sont les moyens que je peux vous donner pour améliorer bien sûr votre quotidien et créer la vie dont vous avez envie. D'accord? Donc la carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de la vibration. D'accord? Et cette carte dit « Je m'entoure d'objets chargés à haute vibration énergétique ». Donc les objets énergétiques dont cette carte parle sont variés et divers, dépendant de votre croyance, dépendant de votre religion, de votre appartenance. Donc les pierres, par exemple, pourraient être un exemple, le premier exemple d'objet à haute vibration que vous pouvez mettre dans votre vie, le porter en bijou, le mettre sur la table, voilà, une pierre comme ça pour augmenter la vibration de votre lieu de vie, surtout si vous sentez voilà, qu'il y a des choses qui ne vont plus. Et la pleine lune est un moment vraiment, si vous suivez mes vidéos, vous le savez, c'est un moment qui est propice pour tout ce qui est nettoyage, quand on veut se débarrasser d'énergie stagnante, quand on veut créer un renouveau, quand on veut lancer un nouveau départ, surtout là, la fin d'année approche. Et surtout, ce mois d'octobre est un mois assez spécial, spirituellement parlant, parce que c'est un mois qui est, voilà, on est près d'Halloween, de Samhain. C'est un moment où le voile s'affine, où on est beaucoup plus intuitif, où on est un peu plus sensible. Et c'est un bon moment pour faire un travail de l'ombre, un travail de dégagement. D'accord? Donc cette carte vous invite à faire cela. Et ce que j'ai envie aussi de vous parler, vous avez vu que j'avais proposé, c'est toujours disponible d'ailleurs, des fagots de vétiver que vous pouvez brûler pour faire un smudging, pour faire un dégagement et pour chasser, on va dire, les énergies négatives de votre domicile. D'accord? Et pour cette saison de Samhain et d'Halloween et de toutes ces belles énergies qui arrivent, et surtout pour cette pleine lune, j'ai confectionné des petits balais de protection. D'accord? Vous pouvez les voir à l'écran. Et ces balais de protection ont pour but de protéger votre maison, de protéger votre entrée, de protéger votre demeure d'énergie négative. D'accord? Il est composé de différents ingrédients tels que la racine de bourbon, de vétiver bourbon. Vous avez des talismans, des clochettes pour faire fuir les énergies négatives. Et la manche du balai est faite en bois de cannelle qui, voilà, attire la prospérité, qui attire, voilà, les bonnes énergies. Et le fait de l'accrocher à votre porte, à vos fenêtres, cela va vous protéger d'énergie négative. D'accord? Vous pouvez aussi rajouter ce petit encens de House Protection qui va vous permettre de protéger votre maison. Comme vous voyez, la maison est éclairée d'une belle lumière. Elle va vous permettre d'éclairer votre maison et d'apporter une belle énergie. Ces balais sont faits main, ils sont consacrés, ritualisés par mois. Quand vous les recevez, vous n'avez juste qu'à les accrocher et à allumer votre encens pour activer la magie. Je vous laisse découvrir sur mon site internet alexandremusruck.com ces petits balais. Et c'est un merveilleux cadeau aussi que vous pouvez offrir à une personne que vous aimez. J'ai déjà fait des petits balais comme ça pour des gens auparavant.
et ils le mettent dans leur voiture accroché à leur rétroviseur. Et ça sent divinement bon le vétiver et ça va éloigner les insectes et les mites et tout ça. Donc vous pouvez le mettre où vous voulez, soit sur votre porte d'entrée, soit sur votre rétro de voiture, soit sinon dans votre bureau si vous ne pouvez pas emmener pour votre bureau des objets un peu witchy, un petit balai comme ça passe comme une petite décoration que vous mettez voilà sur votre bureau. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour dégager les énergies. Par exemple, si vous sentez, vous avez un commerce par exemple, et vous sentez que les clients ne viennent pas, que le chiffre d'affaires n'est pas bon, vous pouvez prendre votre petit balai et le passer sur votre comptoir en visualisant partir au loin la négativité et aussi en visualisant après la positivité et visualiser votre caisse être remplie d'argent, de vente. Donc, vous pouvez très bien faire ça. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre hôtel pour purifier l'énergie, pour nettoyer. Donc, multifonction et il est tellement mignon comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, ça, vous pouvez l'utiliser pour protéger votre demeure et apporter voilà, une touche de protection supplémentaire à votre vie. D'accord? Donc, on va voir un petit peu les messages des guides spirituels pour cette nouvelle lune et après on fera un tour d'horizon avec la roue astrologique, avec les différents signes du zodiaque. Donc, quel message vos guides spirituels ont pour cette pleine lune? Je vais vous mettre 3 cartes. Vous allez en choisir une pour vous, ou sinon une pour une tierce personne. Quelle guidance elle pourrait avoir besoin pour cette pleine lune? Donc, voilà, je vous laisse vous concentrer. Si vous avez besoin de quelques secondes, faites pause sur la vidéo et revenez après pour voilà, écouter la suite du message. D'accord? Allez, choisissez. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la manifestation. D'accord? La manifestation. Et cette carte vous dit, l'univers soutient tous vos rêves. Vos guides travaillent en étroite collaboration avec les forces universelles afin de vous aider à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Faites place au miracle. Des fois, pour que le miracle puisse entrer dans votre vie, vous avez besoin de faire de la place. Vous avez besoin de vous alléger de personnes, de choses, de situations qui ne vous conviennent plus. D'accord? C'est un moyen, et vous allez voir que cette pleine lune va inciter cette envie de vous vraiment vous libérer de situations, de personnes, de causes aussi peut-être qui étaient en train de vous emprisonner, étaient en train de vous fatiguer. Il est temps pour vous de vous consacrer sur votre personne, sur votre envie, sur votre vouloir, sur votre développement pour que voilà les choses puissent s'enclencher. D'accord? Carte numéro 1, nous avons soin énergétique. Cette carte nous dit prenez soin de votre énergie. Il est temps de reconstituer l'énergie de votre aura et de vos chakras. Prenez simplement le temps de retrouver votre énergie avant d'aller de l'avant avec amour et bienveillance. Donc, si vous n'avez jamais testé un soin énergétique, vos guides spirituels vous demandent d'en tester un. D'accord? Il y a plusieurs praticiens qui proposent voilà, des soins énergétiques. Moi-même, y compris, je propose cela à mes clients. Mais vous pouvez aussi travailler directement avec vos guides spirituels sans passer par les autres personnes, si la situation n'est pas très compliquée. Il vous suffit tout simplement d'allumer une bougie blanche et d'interpeller vos guides spirituels et de leur demander de vous entourer et de vous faire voir les blocages, les difficultés que vous rencontrez. Et qu'ils puissent aussi, que vous leur donnez la permission de travailler sur vous, sur votre énergie, pour qu'ils puissent effectuer un déblocage, une ouverture, une guérison. Les guides ont besoin de votre permission avant de travailler. D'accord? Que ce soit avec une tierce personne ou avec vous-même et eux directement, il est important que vous donniez la permission. On vous demande vraiment de recharger vos batteries
il vous manque de la force, il vous manque de l'énergie, il vous faut refaire, voilà, comme une mise à jour de votre système énergétique. Vous avez besoin de ça. Numéro 2. Nous avons la lignée ancestrale. Donc cette carte parle vraiment de vos ancêtres, des personnes qui sont proches de vous par le sang, par l'alliance, par le mariage. Et on vous dit que ces personnes-là veulent prendre contact avec vous. Comme le message est très beau, ils vous disent « Nous, vos guides spirituels, avons déjà marché sur cette terre. Nous connaissons les difficultés de la vie humaine et c'est pour cela que nous voulons tellement vous aider. » Donc vous voyez, si eux, ils ont été confrontés à des problèmes, à des dilemmes, à des difficultés, ils pourraient, voilà, tout simplement vous permettre d'aller de l'avant, ils pourraient vous aider, ils pourraient vous permettre de voir un petit peu plus clair dans votre situation. Donc, travaillez avec eux, demandez-leur de vous accorder leur sagesse, leurs conseils, leur guidance, concernant une situation peut-être qui vous trouble en ce moment. Elle peut être familiale, elle peut être financière, elle peut être professionnelle. En tout cas, voilà, on vous dit de contacter vos guides spirituels pour établir une connexion et aussi, voilà, recevoir des messages et des guidances. La carte numéro 3, on vous demande d'adopter la diplomatie. D'accord? Peut-être que ces temps-ci, il y a eu, voilà, une situation assez compliquée, assez difficile, assez austère, assez, voilà, problématique, que vous n'avez pas pu, voilà, faire les choses, ou sinon on vous a traité un petit peu, voilà, c'est ce qu'on me montre, hein, on vous a traité d'une façon incorrecte, et vous êtes révolté, vous avez la haine, vous voulez vous venger, voilà, il y a plein de mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à ces personnes-là. En tout cas, on vous dit que si vous adoptez la diplomatie et que les guides vous encouragent à vous pardonner à vous, parce que peut-être vous n'avez pas été à l'affût, vous n'avez pas été conscient des choses qui vous ont été, entre guillemets, l'expérience que vous avez vécue. Et les guides vous disent, voilà, à vous pardonner à vous-même en premier, c'est l'essentiel. Et ensuite, adopter, voilà, une attitude différente. Ne cherchez plus la vengeance, ne cherchez plus d'explications. Tournez la page, allez de l'avant. Vous savez ce que ces gens-là valent. Vous ne pourrez pas les changer, ils ne pourront pas changer, ils ne veulent pas changer. Donc, maintenant, faites la paix avec vous-même et continuez votre vie. Et la prochaine fois, vous saurez mieux. D'accord? Vous allez faire plus attention et ce sera une leçon de vie, durement appris peut-être, mais qui va vraiment vous changer, on va dire, entre guillemets, l'existence. D'accord? On va faire maintenant le point astrologique. Écoutez les messages pour vos signes solaires, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. D'accord? Votre signe solaire va vous donner un petit peu la guidance, les choses que vous connaissez actuellement. Et le signe lunaire, lui, va vous montrer des choses peut-être que vous n'êtes pas au courant, que vous ne savez pas. Et votre ascendant vous donnera la clé de voûte, la direction, le conseil pour comment avancer et aller de l'avant. D'accord? Je fais un mix de mon Lenormand et de mon Keeper. C'est deux systèmes qui se mélangent assez bien et je vous conseillerais de l'essayer. Et on va tirer des cartes pour chaque signe du zodiaque. Je vais en prendre 3. D'accord? On verra si vous avez plus de Keeper ou plus de Lenormand. Alors, je coupe et on commence tout de suite avec les Sagittaires. Sagittaire, pour vous, nous avons les préoccupations, l'enfant, ainsi qu'un homme aisé. Alors, on voit ici que vos préoccupations sont d'ordre peut-être financier, sont d'ordre des projets que vous avez envie de lancer, que vous avez envie de mettre en place, mais que ça prend du temps, ça tourne un peu en rond. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un coup de pouce du destin, d'accord? Il vous faut peut-être l'aide ou l'intervention d'une personne ou tout simplement une intervention divine qui vous permettra de redémarrer, d'accord? Pour l'instant, les choses ne vont pas aussi rapidement que vous l'auriez voulu et cela vous préoccupe
vous vous attendez à ce qu'il y ait une sorte de renouveau, de nouveau départ. Et cela, voilà, il faudra patienter peut-être. Donc, je vous conseillerais de faire une guidance, d'avoir des informations supplémentaires à ce sujet, car voilà, les choses sont un peu lentes pour vous, les Sagittaires. Les Béliers, pour vous, nous avons la maison, la croix et nous avons le livre. Alors, des difficultés, tout ce qui concerne famille, tout ce qui concerne le foyer, le domicile, il y a voilà, des difficultés que vous rencontrez actuellement. Au niveau des démarches administratives, il se pourrait qu'il y a un manque de sérieux où on vous fait voilà, tourner en rond, on ne vous fait pas, voilà, on ne résout pas le problème d'une seule fois. On vous fait peut-être marcher, aller, revenir. À chaque fois, on vous dit qu'il manque un papier. Donc, il vous faut être vigilant et dans tout ce que vous allez faire durant les prochaines semaines qui vont venir jusqu'à la prochaine pleine lune, vous êtes conseillé à regarder, à vérifier toutes vos démarches, tous vos papiers avant de vous lancer. D'accord? Il est très important d'être prêt au niveau de vos papiers. Les balances, nous avons pour vous le lys, les souris, ainsi que le gentilhomme. Alors, quelque chose trouble votre tranquillité d'esprit. D'accord? Il y a une situation, on ne me dit pas qu'est-ce que c'est, mais il y a quelque chose qui est en train de troubler votre paix intérieure, est en train de vous ronger, on va dire, entre guillemets. D'accord? Donc, il est peut-être temps de regarder ça de plus près. Un problème qui paraît minime pourrait grossir, pourrait s'élargir, donc on règle le problème tout de suite. On ne lui donne pas le temps, voilà, de prendre les forces et de s'installer. Là, on vous dit vraiment de prendre les choses en main, les balances, d'accord? De ne pas laisser faire le destin, de ne pas dire que ça va s'arranger. Il vous faut mener la bataille. Les cancers. Cancer, nous avons le consultant, les chemins, ainsi que la lune. Vous allez être guidé dans vos prises de décision. Vous allez prendre les décisions qui s'imposent. Vous allez pouvoir trouver la bonne direction, la bonne voie. Pour une fois, on va vous entendre, on va vous voir. Vous allez prendre de la place, vous allez vous faire entendre, vous allez hurler. Vous allez être, voilà, présent. Et vous allez aussi attirer vers vous l'attention des personnes clés. D'accord? Donc, si vous devez capter l'attention d'une personne dans les jours ou semaines à venir, sachez que c'est presque gagné, mais il vous faudra quand même voilà, faire la part du travail. Les poissons, nous avons un long chemin, le mariage, ainsi que le mont. Alors, distance, solitude, dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, on me montre aussi. Il y a peut-être une distance entre vous et la personne de votre cœur. Il y a peut-être une distance entre vous et vos objectifs. D'accord? On vous demande de regarder dans la durée. D'accord? C'est pas quelque chose qui va se faire en une journée. Les résultats ne vont peut-être pas tomber de suite. Il vous faudra peut-être patienter jusqu'à un petit peu de temps pour voir l'éclosion et la réalisation de ce projet. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande de rester unis. Unis avec votre équipe, unis avec votre partenaire, unis avec vos idées, votre conscience et votre mental. Restez concentrés. D'accord? Restez concentrés et vous verrez que avec le temps et avec le développement de la situation, vous allez voir où vous en êtes. D'accord? Les Vierges. Les Vierges, nous avons le soleil, la faux, ainsi que la prison. Haha. Attention à ne pas vous laisser enfermer dans une prison dorée. Le message est clair. On va peut-être vous proposer quelque chose, les Vierges. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelque chose qui pourrait paraître hyper positif, hyper bien, quelque chose que vous désirez au plus profond, n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc, on vous dit de toujours laisser une porte ouverte. Comme je dis toujours, quand on fait une prière, quand on fait une demande à l'univers, par exemple, vous demandez à rencontrer voilà, l'âme sœur avec tel ou tel critère, laissez toujours une porte ouverte en disant
Je te demande ceci, univers, mais si tu vois qu'il y a quelque chose de mieux qui me conviendrait, je te donne la permission de me l'envoyer. Ça ou quelque chose de mieux. Toujours laisser une porte ouverte pour que la situation ne se bloque pas. Donc, les vierges, attention, prudence, analysez avec discernement, avec détachement aussi, certaines situations qui pourraient vous être présentées. Les Gémeaux, alors nous avons un enfant, l'arbre et le serpent. Tout le monde n'est pas innocent, les Gémeaux. Ne donnez pas le bénéfice du doute à tout le monde. D'accord? Si vous avez ressenti récemment qu'une personne n'est pas digne de confiance ou qu'une personne en particulier pourrait être au cœur d'un souci, alors prudence, attention, ne vous laissez pas tout simplement, ne vous laissez pas être embobiné, ne vous laissez pas être emprisonné ou persuadé. En tout cas, quelqu'un pourrait être très intéressant, très hypnotique, paraît très innocent, mais c'est un loup déguisé en agneau. Donc, soyez prudents, vous avez un bon flair, les Gémeaux. Donc, j'ai confiance que vous allez démasquer ces personnes qui essayent de vous manipuler. Les taureaux. Taureaux, nous avons l'encre, les oiseaux ainsi que la rencontre. Ici, on montre qu'il y a une possibilité pour vous de rencontrer quelqu'un et ça peut aussi parler d'une réunion entre deux personnes. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez tisser des liens. Vous allez peut-être renforcer quelque chose que vous avez déjà déclenché. Par exemple, si vous aviez demandé un entretien avec votre boss pour une augmentation, là, peut-être il vous donne le rendez-vous ou il vous donne l'entretien que vous désirez tant. En tout cas, une opportunité arrive et cette opportunité vous permettra de faire mouche. Donc, il faut vraiment fixer vos objectifs, il faut vraiment faire comprendre tout ce qu'il y a à comprendre. Ne tournez pas autour du pot, allez directement vers ce que vous voulez et négociez serré. Négociez serré sur votre demande et il vous sera accordé. D'accord? Sentimentalement, si vous rencontrez quelqu'un, ce sera une opportunité aussi de tisser des liens très forts. Les Capricornes, nous avons un changement, le cavalier ainsi que la clé. Donc vous avancez, vous évoluez, quelque chose de positif est sur la brèche. Et on me parle ici de mouvement, de déménagement, de voyage, de promotion, de solutions retrouvées, de stabilité retrouvée. En tout cas, voilà, ça annonce des changements importants et ça prédit, voilà, que il y a des ouvertures et que vous allez pouvoir avancer tout simplement. Ça, c'est vraiment pas mal. Et nous terminons avec les scorpions. Scorpions, vous avez espoir et océan, la carte du trèfle ainsi que le vaisseau. Donc, il y a des opportunités qui arrivent vers vous, les scorpions, des opportunités qu'il faut saisir. Ne restez pas assis en téléspectateur, il vous faut être acteur, il vous faut être motivé, il vous faut provoquer votre chance et avancer. Vous n'êtes pas en eau trouble, au contraire, vous êtes arrivé à bon port avec le vaisseau et espoir et océan qui montrent un ancre. Vous êtes arrivé à destination, donc il vous faut tenter votre chance, il vous faut prendre des risques et vous allez voir que ce sera du gâteau. Donc voilà pour les signes astrologiques. On termine avec une petite affirmation, n'est-ce pas? Voyons voir quelle petite affirmation pourrait nous accompagner durant cette lunaison. Et je vais prendre une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur parce que le bonheur, bien sûr, ça se cultive. Et nous avons la fortification. Je n'ai pas peur d'imposer des limites pour protéger ma dignité, mon identité, ma précieuse essence personnelle. Donc, on l'a vu au début, qu'il est très important de se protéger. Il est très important de ne pas laisser les autres vous marcher sur les pieds. Et durant cette lunaison, cette pleine lune, il y a, voilà, une belle énergie qui se développe pour vous. Et comme je vous dis, il y a pas mal de choses qui arrivent là, énergétiquement parlant. Nous avons eu cette pleine lune, nous avons eu, il y a aussi les rituels pour la déesse Durga, on a le Dipavali aussi, la fête de la lumière qui arrive, on a
tout plein de, il y a la Toussaint, il y a tout plein d'événements bénéfiques et il ne tient qu'à vous que, voilà, de bénéficier de ces bonnes énergies. Donc, n'oubliez pas, allumez vos bougies, allumez tout ça. Et pour le Deepavali, faites de la lumière. Si vous ne connaissez pas l'histoire du Deepavali, il y a deux histoires. Je vous inviterai à bouquiner un petit peu, à chercher. C'est une belle tradition indienne qui est célébrée sur notre île. Et à l'île Maurice aussi, c'est célébré, surtout en Inde, parce que c'est une fête hindoue, une fête indienne, où on célèbre la victoire du bien sur le mal. Et on allume une lampe en argile, une lampe à l'huile, et on accueille chez soi, grâce à cette lampe, l'arrivée de la déesse Lakshmi, déesse qui est connue, la déesse de la fortune. Tout le monde prie Lakshmi pour l'argent, mais elle n'est pas que pour les finances, parce qu'elle est représentée comme une belle femme lumineuse, et dans ses mains, dans le creux de ses mains, sort des pièces d'or. Il y a un amas de bijoux et de richesses qui est, voilà, c'est un peu comme la déesse Fortuna en Italie, déesse romaine, mais elle n'est pas que ça. Lakshmi, en sanskrit, veut dire lumière. Elle est d'abord la déesse de la lumière. Et vous pouvez l'accueillir chez vous au jour du Deepavali en allumant une lampe. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo, vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle, et on fera, voilà, une petite vidéo. D'accord? Donc, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle lunaison. Vous pouvez encore participer au rituel de cette pleine lune qui sera intense. Donc, vous avez le lien pour faire votre don de 3 € pour le rituel. Et vous pourrez aussi commander vos balais de protection ainsi que vos encens de protection. Vous avez le choix que le balai tout seul si vous ne voulez pas d'encens. Et vous avez pour 5 € de plus, je crois, l'encens avec le petit balai. Donc c'est vraiment pas mal. Vous pouvez faire un petit cadeau à quelqu'un qui emménage dans une nouvelle maison. Et voilà, c'est quand même mignon. Et c'est rempli de bonnes énergies, de positivité. Vous allez le ressentir de toute façon quand votre colis arrivera chez vous avec ces petits objets, magiques. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Abonnez-vous, cliquez sur like, d'accord? Et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour une prochaine vidéo.